comment on peut parler de la crise, de la réponse européenne à la crise pour aider les gens à résister, à s'en sortir? Comment on peut préparer les élections européennes qui ont lieu dans 2 mois, presque jour pour jour, le 7 juin, si on en parle seulement entre Français? L'initiative de Jean-François Copé, elle est très intelligente, elle est absolument nécessaire. Il faut créer un débat public européen. On a besoin d'écouter les autres, de leur dire ce qu'on pense, et puis de les écouter aussi, de dire ce qu'ils pensent, de coordonner, de mutualiser. Ça, c'est l'esprit du projet européen. Donc je trouve très important que, grâce à ce Club des 27, on crée un débat public européen à l'intérieur du Parti populaire européen. Il y aura d'autres rencontres nécessaires pour construire ce débat public en commun, plutôt que d'avoir 27 débats juxtaposés. Puis il y a une deuxième raison qui est très importante, c'est que quand on voit la déconnexion des citoyens, le sentiment d'éloignement qu'ils ont par rapport à Bruxelles et à Strasbourg, au débat européen, si on veut reconnecter, ça passe par les députés nationaux. Parce que le député national, il a une circonscription, il est très proche des gens, il a un journal, il a des réseaux, et donc il faut que le député national s'approprie et qu'il soit complètement engagé dans le processus de décision européen. C'est comme ça qu'on va petit à petit faire à nouveau se converger les citoyens avec la construction européenne. Et que pouvez-vous souhaiter à l'UMP pour le 7 juin prochain? Je lui souhaite d'être totalement mobilisé à nos côtés, aux côtés des candidats qui vont mener la campagne en son nom et derrière le chef de l'État dans les 8 circonscriptions européennes. Je sais que les députés, sous l'impulsion de Jean-François Copé, vont être engagés cette fois-ci, vont s'approprier cette campagne qui est aussi la leur dans leur circonscription, et je nous souhaite le meilleur résultat possible.